Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. Nous sommes tous les deux les parents d'une petite Elena qui a 13 mois. On attend en ce moment notre deuxième bébé. Et aujourd'hui, on vous parle de la 20e semaine de grossesse. Oui, 20e Déjà. Oh là 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 là. Bah, c'est la moitié. Vous êtes très nombreux et très nombreuses surtout à essayer de deviner à quel fruit bébé ressemble. Alors, je vous laisse 2 secondes. 1, 2. Cette semaine, bébé a la taille d'une mangue. Voilà, bravo à tous ceux qui ont deviné. Je crois que selon les applications, on dit aussi qu'il a la taille d'une banane, donc c'est un peu ce que vous voulez. Mais en gros, il pèse 300 grammes et mesure 25,6 cm. Et là, vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il a pris quasiment 10 cm depuis la semaine dernière? Et ben c'est tout simplement puisque à partir de la semaine 20, on mesure le bébé de la tête aux pieds, alors que jusqu'à présent, on le mesurait de la tête aux fesses. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant, en fait, vu qu'on rajoute la taille des jambes, forcément, ça a beaucoup grandi. Mais c'est vrai que 25 cm, prenez un décimètre et vous verrez que ça fait quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment bébé dans le ventre? Il a un rythme de sommeil et d'éveil qui est de plus en plus régulier, donc en tant que maman, ce sont des choses qu'on peut commencer à sentir. Les phases où le bébé dort sont assez régulières et les phases où il est éveillé, c'est à peu près toujours au même moment. C'est vrai que je remarque qu'il y a des périodes où je sens mon bébé un peu plus que d'habitude, mais c'est pas encore, je me suis pas encore suffisamment concentrée pour savoir quelles sont les périodes précises, quoi. Je vais essayer de bosser dessus pour les prochaines semaines, comme ça je vous donnerai un petit peu son rythme. À ce stade, le bébé commence à utiliser toute son énergie pour grossir et grandir, donc je pense que tout ça, ça signifie que tous ses organes, tout est un peu en place déjà dans son corps maintenant, et il utilise l'énergie du placenta pour grandir, pour prendre du poids, pour développer sa masse graisseuse et au fur et à mesure devenir de plus en plus gros, quoi. Voilà. Le placenta atteint son épaisseur maximale, donc c'est bien pour ça que le bébé est de mieux en mieux nourri. Voilà. Voici un peu les symptômes les plus courants qu'on peut ressentir et observer pour cette 20e semaine. Les fluctuations émotionnelles sont apaisées, c'est-à-dire qu'on a moins de sautes d'humeur. Je ne me sens pas très concernée. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, les sautes d'humeur sont toujours présentes. Enfin, j'ai l'impression. Mon mari nous dira ça à la fin de la vidéo, ce qu'il en pense, mais je trouve que j'ai toujours des sautes d'humeur et c'est un peu désagréable d'ailleurs à vivre, pour moi comme pour lui, j'imagine. On peut aussi voir une augmentation de l'acné à ce stade. Je trouve au contraire, moi, que ça se calme un peu. Voilà, c'était pire au début. Les pertes vaginales augmentent. Moi, c'est stable. Voilà. C'est plus que d'habitude, mais c'est stable. Ça fait un moment que c'est pareil, c'est pas plus. L'apparition des brûlures d'estomac et de l'indigestion, pas spécialement. Mais je pense que ça me guette. Donc on en parlera la semaine prochaine, j'imagine. Mais là, pour l'instant, ça va, RAS de ce côté-là. Le regain d'énergie. Ça, c'est clair que j'ai un gros regain d'énergie, je me sens beaucoup mieux. Je sais pas si c'est depuis cette semaine ou plutôt depuis quelques semaines. Il fait moins chaud, je suis dans le 2e trimestre, tout va bien, j'ai la forme, je me sens super bien. On peut avoir aussi les jambes lourdes en ce moment, là, pour cette 20e semaine. Moi, pas particulièrement, je sais que je suis sujette à ça, je prends mes compléments alimentaires de vigne rouge, donc je pense que ça m'aide et ça va mieux. On peut avoir aussi le souffle court. Voilà, des problèmes de respiration et de reprise de souffle. C'est pas quelque chose que je vis au quotidien, hein. C'est plus quand je fais mon sport que je m'en rends compte, que j'ai plus de mal à reprendre ma respiration que habituellement. Voilà, donc c'est-à-dire que je peux être essoufflée des fois quand je parle trop longtemps, trop vite, sans prendre trop ma respiration, ou alors quand je fais des efforts sur la durée, là c'est vrai que je vais m'essouffler plus rapidement que quand je ne suis pas enceinte. Et maintenant, parlons un petit peu du poids pour terminer sur ces symptômes de la semaine et comment je me sens. J'ai pris encore 500 grammes cette semaine, puisque je fais 55,5 kg, c'est-à-dire que j'ai pris 1,5 kg depuis le début de ma grossesse. Et toi, comment tu as vécu cette 20e semaine? Attends. Avant de faire ça, les amis, on va faire quelque chose de différent. Merci à tous les abonnés qui nous ont conseillé de faire ça de temps en temps. On va faire la semaine d'Elena. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour Elena? Elena, notre première petite fille, oui.
qui a donc 13 mois, vous avez son suivi. Oui, oui, oui. On va pas le faire chaque semaine, parce qu'il y a des semaines où elle a aucun contact avec le ventre, où elle a... Oui, il n'y a pas de changement de quoi que ce soit, mais cette semaine, elle a quand même fait des trucs. Oui, c'est vrai qu'il y a 2 trucs. C'est que cette semaine, elle arrête pas de nous faire des bisous. Elle arrête pas. Elle nous fait ça vraiment tout le temps. Et elle m'a fait même un bisou sur la joue et c'était la première fois. Ouais. Donc ouais, elle me fait cette semaine, elle est très câline avec moi, beaucoup de bisous, beaucoup de câlins. Et elle est allée vers le ventre 1 ou 2 fois quand tu avais le ventre à l'air. Ouais. J'étais sur le canapé, je touchais mon ventre, j'étais en train de discuter avec bébé 2 et Elena est venue. Alors je lui ai dit, bah tiens, regarde dans le ventre de maman. Je vais pas vous dire si c'est un garçon ou une fille, donc je vous dirai pas si c'est son petit frère ou sa petite soeur, mais je lui ai dit dans le ventre et tout ça. Et elle a approché sa main, elle a mis sa main sur mon ventre doucement, elle a retiré, elle l'a refait quelques fois. Bon, elle a fini par ensuite m'attraper le nombril et me griffer le nombril, donc voilà. Vous le verrez peut-être d'ailleurs dans le point bidon. Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'elle commence à l'approcher avec plus de douceur, mon ventre. Oui. Parce qu'à un moment donné, en fait, c'était assez brutal. Voilà pour Elena. Et toi, comment s'est passée cette 20e semaine ? C'est bon, c'est à mon tour maintenant. Cette semaine, pourquoi j'ai une règle dans la main ? Pourquoi j'ai une règle ? Parce que j'écoutais Bibou là faire ses petits trucs sur les fruits. Oui. Donc, je tiens à le dire. Tu veux dire qu'une mangue de 25 cm, voilà. ça fait peur ? On va en parler 3 secondes et après on clôture le sujet. C'est pas moi qui l'ai dit. Bibou trouve donc ces fruits dans des applications de grossesse. Il y en a plein en français et il y en a plein en anglais. C'est que j'utilise le plus, je crois que c'est Baby Bump en anglais et Grossesse Plus. Non, The Bump. The Bump, bref. J'en utilise plusieurs. Il y en a plein. Donc c'est vrai qu'il y a des fruits un peu différents, mais généralement c'est à peu près la même chose. Donc la mangue ou banane. Mais 25 cm, c'est ça. Ok ? Une mangue ou une banane de cette taille, je sais pas si vous voyez bien, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ouais. Donc on va envoyer un message à tous ces gens qui font ces applications. C'est vrai que c'est bizarre. Ouais. Mettez-vous d'accord. Peut-être que là ils se sont dit c'est par rapport au poids. C'est par rapport au poids à 300 grammes. 300 grammes. Peut-être. Donc Peut-être que parfois c'est par rapport au poids qu'ils le disent. Oui. 300 grammes c'est le poids d'une mangue, je suis d'accord. Pas d'une banane par contre. C'est une grosse banane. Ouais, une banane ça fait plutôt 110 grammes, 120 grammes. On termine, on clôture là-dessus. Oui, c'est vrai. Non, cette semaine, donc la semaine de papa, qu'est-ce qui m'est arrivé ? J'ai eu 30 ans, mais ça vous en fichez. Voilà. Bah, c'est surtout que toi tu t'en fiches en fait. Oui, voilà, donc c'était mon anniversaire. Et donc cette semaine, j'ai senti bébé bouger réellement. Parce que la semaine dernière, on a fait de l'aptonomie. Si vous n'avez pas vu la semaine dernière, vous cliquez là. Et suite à cette séance d'aptonomie, on a pratiqué un peu à la maison, on faisait des petites conversations. Mais franchement, je ne chantais pas grand-chose. Et là, j'ai senti il y a 2 ou 3 jours un peu plus des petits coups, voilà. Mais encore, c'est pas encore la folie, quoi. Des fois, je sens rien du tout et donc c'est assez frustrant. Donc c'est ça que l'aptonomie est bien, je pense, parce que ça va m'aider à enlever cette frustration. Donc on fera la 2e séance dans 2 ou 3 semaines. Ouais, voilà. Ça va vite arriver, donc. Ça va vite arriver, donc j'espère qu'elle va. On en parlera bientôt, parce que déjà la semaine prochaine. On va faire une écho, on va faire l'écho morphologique et tout ça, donc on vous en parlera très très bientôt. De toute façon, on vous parle chaque semaine. Donc oui, donc vous le saurez du coup la semaine prochaine. Voilà, un petit peu pour la 20e semaine, on est quand même déjà à la moitié du parcours, c'est passé super vite. C'est pas fini, hein, il reste la moitié. Non, c'est pas fini, il reste la moitié, mais je veux dire, c'est déjà passé très vite de se dire que là, plus les jours passent, en fait, plus on est plus proche de la fin de la grossesse que du début. Ouais, c'est vrai. Merci en tout cas de regarder ces vidéos tout le temps. Il y en a des fois qui loupent des semaines, qui se disent « Ah, je regarde pas celle-là ». On le voit, nous, sur les stats. Donc, oui, on le voit sur les commentaires aussi. Des fois, n'hésitez pas à regarder chaque semaine et à commenter chaque semaine. Oui, n'hésitez pas. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ouais, donc bienvenue à tous les nouveaux. Félicitations si vous attendez un bébé, et puis bon courage, et on vous envoie plein de bonnes ondes si vous essayez de faire un bébé. Et si vous regardez ça j'allais dire en préventif. En préventif pour ne pas avoir d'enfant. Ou alors que vous êtes très jeune et que vous avez des projets dans longtemps, vous avez le droit de... Oui, vous avez le droit de commenter, de donner votre avis et de regarder. Et de regarder et de partager. Voilà. Donc abonnez-vous et activez la cloche surtout si vous voulez pas rater de les prochaines vidéos, puisque je sais que moi-même j'ai des abonnements qui passent un peu à la trappe et que je vois pas leurs vidéos, donc du coup j'active la cloche comme ça. Et revenez voir de temps en temps si on n'a pas sorti des nouveaux trucs. Voilà. Et on compte sur vous les amis. À la semaine prochaine pour parler de la 21e semaine de grossesse. Ciao ciao. Ciao.
about me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Donc il est grossi lui. Hein. Oh. Ah ouais, il est grossi, ça se voit. Ah, donc il a du mal à faire le tour. Ouais. Alors. Bon, il a pas aussi grossi que ça, dis donc, il a rapetissé. Hein? Il a rapetissé lui. Bah alors? Il a rapetissé le ventre. Bah, peut-être que c'est parce que le bébé est comme ça. Oh là là! Là j'ai 89. Ah. Semaine dernière j'avais 91. Bah, peut-être que c'est moi qui ai perdu 1 cm de graisse. Bah peut-être, écoute. Hein. On va refaire quand même. J'essaie de bien me mettre, tu vois, mais... Ah, j'ai 89, hein. Ouais, rapetissé. Ou alors c'est parce que t'as les... Rapetissé. On dit pas rapetissé. Ou alors c'est parce que c'est rapetissé. Vous avez vu? C'est ma tenue de la séance de fitness de dimanche dernier. C'est parce que t'es en tenue de sport qu'il a rapetissé. Voilà, c'est pour ça. C'est parce que je viens de faire mon sport là, donc du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire cette séance si vous l'avez pas faite.